Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. On ouvre ce journal avec l'actualité au plan national et on va parler d'agriculture. La Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent de bonnes relations et cela a été matérialisé par un don de la Chine en matériel agricole moderne. Ce don d'une valeur de 120 millions de francs CFA va permettre d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Godefroy Okambawa nous fait le point. Un espace assez vaste, environ 450 hectares. Nous sommes sur le périmètre risicole de Guiguidou, dans le département de Divo. Ici, 10 hectares de cette parcelle sont utilisés pour l'expérimentation de nouvelles variétés de riz. La Chine, 1,4 milliard de personnes. Ils arrivent à nourrir ceux-là. Ils sont plus grands consommateurs que nous. Et puis, ils exportent une partie. Donc, c'est un bel exemple pour nous de voir comment ils ont fait, quel processus ils ont mis en place, pour que nous aussi, on puisse voir ce qui est adaptable chez nous. À ce jour, 5 variétés sont déjà homologuées par l'Agence pour le développement de la filière riz, ADERI, une initiative pour contribuer à la politique de l'autosuffisance en riz. Le projet est exécuté avec l'appui de la Chine. On pense que si on continuait à renforcer les échanges et la communication dans le domaine agricole entre nos deux pays, je pense que la coopération agricole entre nos deux pays se passera mieux qu'auparavant. Il y a l'introduction aussi du petit matériel agricole chinois pour le riz que nous adaptons. Nous le prenons, nous voyons dans quelle mesure ce matériel peut être adapté à nos petits riziculteurs en Côte d'Ivoire. Les résultats dans ces bas-fonds sont déjà tangibles et pour renforcer donc ces acquis, dans le cadre du projet hydro-agricole de Guiguidou, 3 moissonneuses-batteuses, une unité mobile de traitement de semences, un tracteur, une unité de décortiqueuse de riz, 2 motoculteurs et 10 tonnes de semences sont mis à la disposition des acteurs de la filière. On envisage de prendre soin de ce matériel. Pour les 2 cycles, on va 1200 tonnes. Je pense que maintenant, avec ce matériel-là, on peut arriver à 2000 ou bien 3000 tonnes. La Chine et la Côte d'Ivoire envisagent de développer de nouvelles variétés de riz, encore plus performantes et adaptées aux conditions climatiques ivoiriennes. Les 2 pays s'engagent également à renforcer la formation des riziculteurs ivoiriens afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti des technologies chinoises. Après l'agriculture, on va s'intéresser à la filière bétail. Un nouveau parc a été aménagé dans la commune d'Adjamé. Cet espace doit accueillir tous les commerçants de bovins et d'ovins. Ceux du marché à bétail de Port-Bouët ont été sonnés d'y converger. Et depuis quelques jours, certains se sont déjà installés. Khalil Diomandé et Franck Kofi. Ce dimanche, au marché à bétail de Port-Bouët, certains marchands s'activent à acheminer leurs ruminants vers le nouveau parc à bétail situé dans la commune d'Adjamé. Dans le cadre de l'opération d'assainissement du district autonome d'Abidjan, ils ont tous été invités à rejoindre le nouveau site, car celui de Port-Bouët, jugé trop insalubre. Nombre de commerçants perçoivent le bien fondé de la mesure, mais hésitent à quitter les lieux. Là-bas aussi, ce n'est pas garanti qu'on ait la place nécessaire pour tout le monde. Les vendeurs de moutons, les vendeurs de bœufs. De la place, il y en a pour tous les acteurs, rassure le vice-président de la Fédération de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, que nous retrouvons au parc à bétail d'Adjamé. Nous demandons à nos frères qui sont encore de l'autre côté vraiment de venir. Il y a la place pour tout le monde. Et le district d'Abidjan a prévu ici à peu près 1000 places. Alors il y a encore suffisamment de places. N'hésitez pas, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus. Plus de 600 marchands issus de toutes les communes d'Abidjan sont déjà installés ici avec leurs bovins et ovins. Parmi eux, des personnes délocalisées du marché à bétail de Port-Bouët. On est venu avec nos moutons ici. Grâce à Dieu, on a gagné place. Je conseille à mes amis, ils n'ont qu'à venir. On va travailler ensemble ici. L'État même a trouvé espace pour nous donner. Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est un cadeau du siècle. Et on en profite pour remercier l'État, le ministre-gouverneur. Ici, il y a de l'espace. Il y a de l'espace et c'est bien organisé. Le district autonome d'Abidjan est à pied d'œuvre pour l'électrification du nouveau parc à bétail, l'adduction en eau potable et la réhabilitation de la voirie afin de faciliter les activités des commerçants.
Hors de nos frontières, les résultats des élections législatives en Afrique du Sud sont connus. La commission électorale a proclamé les résultats officiels hier dimanche. L'ANC, le parti au pouvoir depuis 30 ans, a perdu sa majorité absolue au Parlement pour la première fois. Il a obtenu 159 sièges sur les 400 que compte l'institution. L'Alliance démocratique a obtenu pour sa part 87 sièges contre 49 parlementaires pour le nouveau parti populiste mené par l'ex-président Jacob Zuma. Dernière actualité, hier dimanche, c'était un jour de vote au Mexique pour élire le nouveau président de ce pays. Une élection qui a malheureusement enregistré des décès. En effet, 2 personnes ont été tuées lors de 2 attaques contre des bureaux de vote dans l'état de Puebla. Les décomptes ont commencé et la candidate de la gauche, Claudia Sheinbaum, est pour l'instant en tête avec plus de 50% des suffrages. Fin de ce 6h30, merci de votre attention et retour de l'actualité à 7h sur RTI 1.